Qu'arrive-t-il? C'est qu'à part le pathétique de l'expression, l'énergie du mouvement, la violence intime des personnages, les effets de lumière, le luxe de description, l'étrangeté des scènes qui caractérisent également les peintres et les écrivains de l'école romantique et qui constituent leur manière ou leur style. Delacroix n'a fait pas autre chose que ce que faisaient avant lui et que font encore les classiques. Il s'accommode de tous les sujets sauf à les traiter d'après son impression personnelle. Histoire ancienne, mythologie, sujets bibliques et religieux, féerie et romance, scènes de la vie contemporaine, tout lui va. Il peint indifféremment la justice de Trajan, la bataille de Nancy ou celle de Taillebourg, la mort de Sardanapale, les dernières paroles de Marc Aurèle, l'entrée des croisés à Constantinople, ou bien le Christ en croix, la résurrection de Lazare, les disciples d'Emmaüs, Jésus pendant la tempête, Michel terrassant le démon, la lutte de Jacob, Héliodore chassé du temple par deux anges, Saint Sébastien, ou bien encore Hamlet et Ophélie, Lady Macbeth, Othello, Faust, Marguerite et Méphistophélès, la Sibylle, les adieux de Roméo et Juliette, Médée furieuse, le plafond d'Apollon, ou bien enfin une noce juive au Maroc, les insurgés sur une barricade, Mulet, Abderrahman, Boissy d'Anglas, le massacre de Scio. Delacroix, me dites-vous, est surtout l'homme de notre temps plein de maladies morales, d'espérances trahies, de sarcasme, de colère et de pleurs. À la bonne heure, Delacroix est une doublure de Lord Byron, de Lamartine, de Victor Hugo, de George Sand. L'illustrateur de Goethe et de Shakespeare, mais que me font à moi tous ces déclamateurs et ces pleurards? Que m'importe que Delacroix se soit fait une autre manière de peindre que Ingres, et si c'est toujours le même monde qu'il représente et les mêmes figures qu'il fait grimacer, à quoi, bon Dieu, tout ce barbouillage peut-il me servir? Suis-je même sûr qu'un artiste qui passe les trois quarts de sa vie à regarder dans son imagination les figures de Jacob, de Sardanapale, de Marc Aurèle et de Méphistophélès aura bien vu les personnes vivantes qu'il aura observées dans les circonstances les plus intéressantes de leur vie? Certes, une noce juive au Maroc a de quoi me plaire, les insurgés m'attirent encore davantage, le Boissy d'Anglas encore plus, je me méfie déjà du massacre de Scio. Mais encore une fois, cet homme qui voit au-delà des siècles, qui fréquente le monde invisible, qui habite le surnaturel, qui fait poser devant lui les héros de Shakespeare, est-il capable de bien observer et de comprendre ce qui se passe autour de lui? Comprend-il mon idée? Sent-il mon idéal? Saisit-il mon impression à moi profane et qu'il s'agit surtout d'intéresser, d'émouvoir et dont on sollicite le suffrage? Les 4/5 de l'œuvre de Delacroix sont niaiserie pure, l'autre 5e reste douteux et suspect. Et tenez, voici justement le Boissy d'Anglas. L'auteur, avec son énergie habituelle, a bien rendu le tumulte de la scène, la fureur de l'émeute, l'effroi de l'Assemblée, la constance admirable du président. La manière dont la tête de Féraud se présente au bout d'une longue pique laisse à désirer. Le ridicule touche ici à l'atroce, mais ce que le peintre n'a pas vu, et qui fait de son esquisse où la cause du peuple est complètement méconnue et sacrifiée, une injustice de l'art, c'est que l'insurrection de Prairial fut provoquée par la réaction thermidorienne, que si, dans cette déplorable journée, la légalité fut pour la Convention, on ne peut pas dire que le droit était contre le peuple, que les députés qui appuyaient l'émeute étaient aussi honnêtes gens, pour le moins que le député conservateur Féraud, et que les 4 têtes qui fit tomber à quelques jours de là, la guillotine des modérés payèrent au quadruple celle qu'avait tranché l'aveugle colère de la masse. Voilà ce qu'il était du devoir de l'artiste, de comprendre et de faire sentir. Ce n'est pas à moi de dire comment. Voilà ce que le tableau de Delacroix dissimule, et ce qui répand sur cet ouvrage la même louche, ce qui produit la même impression de doute et de mécontentement que nous avons reproché plus haut au serment du jeu de paume de David. Il est vrai que Delacroix, fils d'un conventionnel, qui, dit son biographe, ne fit qu'un saut de la terreur à l'Empire, ne s'est occupé que de son impression personnelle. Mais sur le spectateur, qui n'est pas de son parti, quelle illusion a-t-il produite? Ingres, disciple de David et son successeur comme chef de l'école classique,
donna, dit-on, d'abord des gages au parti des romantiques. Françoise de Rimini, l'entrée de Charles V dans Paris, la chapelle Sixtine, Philippe V et le maréchal de Berwick. Puis, devenu membre de l'Institut, revint à ses préférences. On ne peut pas dire à son idée, la négation de toute idée dans l'art, formant le fond de son esthétique et constituant tout son programme. Au fond, la personnalité de Delacroix, le rival de Ingres, n'est pas autre chose. Singulière époque où les artistes comme les poètes font assaut de nullité intellectuelle, comme si par ce moyen, ils étaient plus sûrs d'arriver aux grands effets de l'art. Quelle idée découvrir dans les sujets suivants qui forment la liste des principaux ouvrages de Ingres: Apothéose d'Homère, Odalisque, Stratonis, Saint-Symphorien, Âge d'or et âge de fer, Françoise de Rimini, Vœux de Louis XIII, Vénus, Anadyomène. Ingres, ne croyant qu'à la forme, fait de la peinture une voluptueuse et stérile contemplation de la matière brute, professe une indifférence complète pour les destinées de l'homme, pour les secrets de la création et poursuit au moyen de lignes droites et de lignes courbes l'absolu plastique, qui est à ses yeux le principe et la fin de toute chose. Après avoir créé ces prototypes de beauté, il ne devait pas même s'apercevoir qu'il avait oublié de leur donner une âme. On reproche à Ingres de piller ses ouvrages. Cela n'a rien d'étonnant. Et ce n'est pas sa faute. Celui qui, bannissant de l'art toute idée, s'attache exclusivement à la forme et poursuit l'absolu, s'enferme dans un cercle qui, se resserrant de plus en plus, ne lui laissera voir à la fin, dans l'infinie variété des modèles, qu'un seul et même type que son ambition sera de reproduire toujours. À cet égard, les classiques et les romantiques, mais par deux méthodes contraires, les premiers par l'absolu, les autres par la fantaisie ou l'impression personnelle, aboutissent au même résultat qui est l'irrationalité. Ingres a passé sa vie tantôt à répéter les mêmes formes, comme pour détruire la variété de la nature, tantôt à combiner insidieusement les types les plus célèbres de la tradition avec le modèle vivant. Quel amalgame de traits naturels et de traits factices, et comme il pille sans scrupule les statues, les bas-reliefs, les pierres gravées, les camées antiques, les fresques, les vases et les ustensiles d'Ercanaum et de Pompéi, les peintures, les estampes, les mosaïques et les tombeaux de l'Italie. Travail stupide et qui naturellement exclut l'imagination, la verve, l'originalité et ramène l'art, un instant affirmé par les premiers maîtres, à une simple besogne de copistes et de praticiens. Sous ce rapport, il n'est pas d'artiste qui ait été autant maltraité par la critique que Ingres. Comment donc a-t-il conquis cette immense réputation qui, après avoir ouvert l'Institut, l'a porté au Sénat? La raison, selon moi, en est que notre éducation esthétique est à faire, qu'après avoir perdu le sentiment chrétien qui inspira le Moyen-Âge, nous en sommes restés au paganisme de la Renaissance, et qu'en dehors de nos propres portraits, nous ne trouvons rien de plus beau que des déesses nues ou habillées en madone, des dieux nus ou costumés en apôtres, en martyrs ou en Alexandre. Or, mensonge pour mensonge, fantaisie pour fantaisie, le commun des curieux, comme des capucins et des dévotes, préférera toujours un beau, un aimable saint symphorien, façon Ingres, à un Christ suant le sang et l'eau d'après les idées du XIVe siècle. Je me souviens d'être allé voir il y a quelques 25 ans dans une des salles basses de l'Institut une Vierge de la Communion par Ingres. Ce tableau, disait-on, était destiné à l'empereur de Russie, Nicolas. C'était une fort jolie personne en adoration devant le calice et l'hostie, symbole de la communion grecque, et remplissant parfaitement dans sa pose de communiante et son attitude de Vierge Mère son mystique relais. Elle me rappelait, sauf les quelques années qu'elle pouvait avoir de plus, ces gentilles jeunes filles de 12 à 13 ans qu'on voyait autrefois aux processions de la fête Dieu, en costume de madone, de pénitente ou de religieuse. Un imperceptible sourire de satisfaction était répandu sur cette figure charmante, qui semblait dire tout bas, au moment de prendre les espèces consacrées: « C'est pourtant moi qui vous ai fait, ô béni bon Dieu, et qui vous ai fait toute seule. » Où Ingres était allé pêcher cette tête-là? Apparemment, il avait voulu exprimer la pensée qui dut agiter la mère du Christ, lorsqu'après la résurrection, renfermée dans le cénacle avec les apôtres, elle reçut pour la première fois l'Eucharistie des mains du chef de l'Église, Pierre, d'après l'institution qu'en avait faite son divin Fils. Et il y avait réussi en vrai païen qu'il est. Pourquoi, fidèle à l'histoire, n'avait-il pas au moins donné à la mère de Dieu, maintenant aux 7 allégresses, la cinquantaine?
Pourquoi cette délicieuse novice, vraie sœur de Odalisque et de la Vénus d'Anadyomène, qui jamais eut l'idée d'une pareille Notre-Dame, mère d'un Messie de 34 ans? Jamais tableau de dévotion ne produisit un pareil effet. Ingres avait peint la Mère de Dieu comme il faisait ses 6 circassiennes. Pour celle-là comme pour celle-ci, il choisissait la plus jolie figure de femme qu'il pouvait trouver, pensant honorer la maternité divine de la même manière qu'il rendait hommage à la volupté. Le pauvre homme, avec son idéal grec dans l'esprit, n'eût su imaginer rien de mieux. Le tort était au tsar Nicolas qui avait fait la commande. Quelle idée au XIXe siècle de demander à un zélateur de la forme, à un idolâtre, un tableau de la Vierge Marie faisant à 50 ans sa première communion. Moi aussi j'ai pensé que la Madone de Ingres était à croquer, parbleu. C'est le seul éloge que j'en ai entendu faire, mais je dis aujourd'hui qu'une pareille œuvre est tout ce que l'on peut imaginer de plus absurde, que ce n'est pas là de la peinture, ni chrétienne, ni grecque, qu'il s'est moqué du tsar en lui envoyant cette jésuitique mascarade, que si les vierges de Raphaël, bien supérieures à celles de Ingres, ont pu se faire accepter dans un siècle à la fois épicurien et bigot, elles ne sauraient plus se souffrir aujourd'hui, et qu'à tous les points de vue de la piété comme à celui de l'art, comme à celui de la morale, ces lubriques mysticités sont tout simplement dignes du feu. Un seul tableau, comme le naufrage de la Méduse de Géricault, venant un quart de siècle après le Marat expirant de David, rachète toute la galerie, une galerie de Madone, d'Odalisque, d'Apothéos et de Saint-Symphorien. Il suffit à indiquer la route de l'art à travers les générations et d'attendre. Je réunis ces deux noms dans le même article à raison de l'analogie des monuments, le Panthéon et l'Arc de Triomphe, sur lesquels David, d'Angers et Rude ont inscrit leurs noms, et de la pensée qui tous deux les inspira. Les observations que j'ai à faire sur ces deux artistes sont de la même nature que celles que j'ai produites sur David le peintre. Elles consistent non point à nier ou contester le talent, qui fut grand chez tous trois, mais à montrer l'irrationalité des conceptions. Ce doit être, selon moi, un grand sujet d'encouragement pour nos jeunes artistes, en voyant que de génie a été dépensé depuis 60 ans à produire des œuvres fausses, de songer au succès qui promet de récompenser leurs efforts le jour où ils travailleront avec une conscience raisonnée de l'art et la certitude d'être à l'unisson de leur époque. Ce fut en vertu d'un décret de l'Assemblée constituante du 4 avril 1791 que l'église de Sainte-Geneviève, bâtie par Soufflot sur le modèle de Saint-Pierre de Rome, devint le Panthéon et servit de tombeau aux grands hommes. Voilà donc la bergère de Nanterre destituée de son patronat et la seconde cathédrale de Paris transformée en un temple quasi païen. Ces changements de destination des monuments ne sont pas rares dans l'histoire de l'architecture. Nécessité n'a pas de loi. Mais hors le cas de nécessité, dit le catéchisme, il faut se servir d'eau bénite. Et je me demande si au point de vue de l'art, de pareilles transformations peuvent se faire accepter. Si l'on avait dit à un artiste en 1791 « Nous voulons un temple des grands hommes servant de sépulture ex aequo à tous ceux que la reconnaissance publique y portera d'ici à la fin des siècles », croit-on qu'il eût donné à ce temple la forme de l'église Sainte-Geneviève? Une église chrétienne gothique ou non gothique implique une certaine distribution qui ne convient qu'à elle. Elle est en forme de croix, ce qui n'a pas de sens dans un temple de la gloire. Et le dôme, qui s'élève sur la partie centrale, symbole de l'aspiration religieuse et de la protection du ciel sur les fidèles, est également tout ce que l'on peut imaginer de plus contraire au principe de l'égalité que doit exprimer ce temple, l'égalité dans la grandeur et dans la mort. Le dôme de Saint-Pierre à Rome commande Urbi et Orbi, ôtez-lui cette signification catholique, cette pensée d'universalité, faites-en un Prytanée pour les citoyens romains qui auront bien mérité de la patrie, et Saint-Pierre, la plus grande, la plus magnifique église de la chrétienté, sera absurde. Il y a encore une autre raison d'incompatibilité. Chaque église, par le fait de sa consécration sous l'invocation d'un saint, a reçu un caractère précis, définitif, qui exclut toute ascension nouvelle. C'est le contraire d'un panthéon ou d'un temple à l'honneur des grands hommes, qui sont censés devoir y entrer pendant les siècles des siècles. Un panthéon ne peut jamais être fini. Il doit y avoir toujours place pour de nouveaux autels. La perpétuité est son caractère fondamental. Le caractère des églises chrétiennes, au contraire, est l'individualité quant au saint adopté pour patron et l'éternité quant à la pensée religieuse.
La transformation de l'église Sainte-Geneviève en un panthéon fut donc d'une esthétique puérile, ridicule. Je n'aime pas non plus ce nom de panthéon renouvelé du polythéisme impérial, comme qui dirait à tous les dieux auxquels commande Rome et dont César est le chef. Mais puisque le mot est grec et que l'on l'interprète par l'universalité des grands hommes passés, présents et futurs, passons. Qu'est-ce qu'un grand homme? Y a-t-il des grands hommes? Peut-on admettre dans les principes de la Révolution française et dans une république fondée sur le droit de l'homme qu'il en existe? En même temps que le droit de l'homme, nous avons reconnu comme principe de société nouvelle le progrès. Or, un des effets du progrès dans une société homogène, démocratiquement organisée, c'est que la distance entre l'homme et l'homme va se rapprochant toujours à mesure que la masse s'avance sur la route de la science, de l'art et du droit. Dans la pensée de la Révolution et dans la perspective de la République, l'idée de grands hommes est donc un non-sens. Leur disparition est un des gages de notre délivrance. Ceux de la constituante qui décrétèrent le Panthéon et ceux de la Convention qui portèrent le Pelletier et Marat étaient de francs aristocrates, à moins qu'il n'ait sous-entendu qu'un jour le peuple tout entier devait y entrer, auquel cas il eût été plus simple de nous laisser sous la voûte étoilée du ciel. L'inscription placée sur le frontispice du Panthéon n'est pas moins sujette à critique. Ô grands hommes, la patrie reconnaissante. Quoi? C'est la patrie maintenant qui est reconnaissante envers ses hommes, envers ses enfants? J'aurais cru que ce devait être précisément le contraire. À la patrie, ces grands hommes reconnaissants. Croyez donc à la liberté d'un peuple qui, dès le premier jour de son émancipation, commet de pareils contresens. J'ai horreur de l'ostracisme. Je crois que le droit suffit pour assurer la République contre l'insurgence des petits et l'usurpation des grands. Le droit, rien que le droit. Un peuple qui ne croit pouvoir garantir sa liberté qu'en exilant successivement ses citoyens les plus capables et qui l'ont le mieux servi prouve par cela seul qu'il est indigne de la liberté. Mais la reconnaissance de la patrie envers les grands hommes, une reconnaissance passée en loi de l'État consacrée par un culte public, je l'avoue, j'aime encore mieux l'ostracisme, en supposant qu'à la suite d'une révolution nouvelle, l'église Sainte-Geneviève redevienne le Panthéon. Je demande qu'à tout le moins cette inscription malsonnante, injurieuse, soit effacée.